Bonjour, moi c'est Aurore. Je te propose un calendrier de l'Avent mêlant yoga et découverte de mon île natale, La Réunion. And where down we go, oh, 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 where down we go, oh, 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 so where down we go. Aujourd'hui, nous sommes dans le chef-lieu de l'île, à Saint-Denis, donc dans le nord. C'est une ville très importante puisque c'est la ville dans laquelle je suis née. Il faut donc venir la visiter, non pas pour visiter la clinique dans laquelle je suis née, mais plutôt pour voir les belles villas créoles de Saint-Denis qui ont résisté au temps, qui sont classées, protégées, et aussi pour le jardin dans lequel nous sommes. C'est le jardin de l'État, ancien jardin d'acclimatation du roi. Il a été construit au XVIIIe siècle et après transformé en un jardin où on a des plantes endémiques de l'île. On a un musée d'histoire naturelle également. Et le conseil général, donc le département, l'entretient vraiment bien et l'anime avec des marchés de petits producteurs, des marchés d'artisans, des activités pour les enfants. Bref, c'est très sympa au moment des fêtes. Là, par exemple, il faut savoir que le 20 décembre, à La Réunion, c'est ce qu'on appelle la fête CAF. C'est en commémoration de l'abolition de l'esclavage. Donc c'est un jour très important à La Réunion et du coup, lorsqu'on se balade à Saint-Denis ou dans d'autres villes, il y a énormément d'animations, des petites pièces de théâtre à thème, des activités pour les enfants, pour les adultes aussi. Donc voilà, la période de Noël, la période de décembre est une période très festive pour La Réunion. Donc je vous conseille de venir en cette période-là. Donc si on s'échappe du jardin de l'État, je vous parlais des jolies cases créoles tout à l'heure. Et si vous êtes toujours fan de cinéma, comme lors de notre visite de Sainte-Rose, sachez qu'une autre scène de La Sirène du Mississippi de François Truffaut a été tournée à Saint-Denis, dans une maison pas très loin d'ici, rue Roland-Garros. Donc n'hésitez pas à... J'ai un doute pour la rue Roland-Garros. On mettra les informations en commentaire pour plus de précision. Et donc voilà, vous pouvez également voir cette maison. Et d'autre part, si vous êtes plutôt attiré par les randonnées, par les sorties sportives, sachez qu'il y a donc pas mal de départs de randonnée aussi depuis Saint-Denis. On ne le sait pas trop, mais depuis la Redoute, on peut aller jusqu'à la montagne, jusqu'au Colorado, avec donc le sentier qui monte jusqu'à la montagne. On a aussi depuis la Providence un sentier qui peut nous emmener jusqu'au Brûlé et ensuite jusqu'à la Roche-Écrite et si on veut encore aller plus loin jusqu'à Saint-Philippe, donc dans le sud de l'île. Donc voilà, beaucoup de possibilités de randonnée, même on peut aller jusqu'à la Possession avec le chemin des Anglais. Donc voilà, et si vous êtes sportif plutôt renforcement musculaire, skate, piscine, on a aussi le parc de la Trinité vers Champfleury qui a été super bien aménagé pour faire son sport le soir, le matin tôt avant d'aller au travail. Voilà, donc je fais un peu la promotion de ma ville d'enfance, mais même si ce n'est pas la ville qu'on vient visiter d'abord en priorité, je pense qu'elle vaut quand même le coup de par toutes ces petites traces historiques et de par aussi voilà, son animation et de l'aménagement qui a été fait pour les sportifs. Voilà, donc en parlant de sport, et je m'adresse toujours aux sportifs, vous allez dérouler votre tapis de yoga bientôt pour qu'on puisse faire une pratique aujourd'hui. Donc avant de commencer notre posture du jour, enfin du moins nos postures du jour, n'hésitez pas à aimer, à commenter, que ce soit sur la partie visite de La Réunion ou la partie yoga. Et n'hésitez pas aussi, comme d'habitude, si les vidéos vous plaisent et si peut-être que vous connaissez des gens qui aimeraient visiter ou qui ont pour projet de venir à La Réunion, n'hésitez pas à leur partager ces vidéos pour qu'ils puissent aussi préparer peut-être leur itinéraire de voyage avant de partir. Et donc nous, aujourd'hui, on va commencer assis au sol pour faire les premières postures assises de la première série de l'Ashtanga. Okay. Donc on va commencer au sol. On va s'asseoir jambes tendues ici, les deux pieds ensemble, 10 orteils dirigés vers le ciel.
les deux genoux dirigés vers le ciel et on va s'assurer d'avoir le bassin vertical. Si vous êtes un peu tendu à l'arrière des cuisses, dans le bas du dos, vous allez rouler une couverture ou prendre 2 BD, 2 bandes dessinées, 2 livres fins et vous allez les glisser sous vos fesses pour être légèrement surélevé. Okay, ce sera plus agréable pour les jambes et pour le dos. Donc une fois qu'on est installé, on va chercher à s'auto-grandir ici. On ramène les épaules au-dessus des hanches, tête au-dessus des épaules et on vient déposer les mains à plat sur le sol. Si vous avez des bras relativement courts comme moi, mains de part et d'autre du bassin, si les coudes se plient, ça veut dire que vous pouvez aller plus loin avec les mains et les glisser derrière. Si vous avez des bras plus courts, on va glisser des petites briques, des supports sous les mains. Okay? Donc une fois que vous avez trouvé cette position, bras tendus, mains qui pressent contre le sol, colonne érigée vers le ciel, on va fixer le bout du nez du regard et on respire ici. Inspirez par le nez, expire par le nez. Okay. Continuez d'étirer votre colonne, votre nuque vers le ciel, continuez de presser les mollets dans la terre, de pousser les pieds vers l'avant. Donc on a l'impression que rien ne se passe dans cette posture, mais beaucoup de choses travaillent ici. On travaille à garder une colonne étirée, un dos fort. Ça étire l'arrière des jambes pour ceux qui ne sont pas très souples à l'arrière des cuisses. C'est la première posture d'Andasana, ici, première posture de la première série de l'Ashtanga. Ok, une fois qu'on a fait cette posture, on va travailler vers les flexions vers l'avant assise, vers la pince assise, Paschimottanasana. On va pouvoir commencer genoux pliés. Donc il se peut, moi j'ai certains élèves qui n'arrivent pas à garder les pieds ensemble, les genoux ensemble. Donc si vous sentez que les pieds doivent s'écarter, peut-être largeur des hanches. Et dans ce cas, les genoux sont alignés aussi avec les pieds. Okay, donc vous choisissez. On va venir déposer le ventre, les côtes sur les cuisses et on vient glisser les bras juste sous les cuisses. Comme si vous voulez attraper les coudes. Ok, donc là concentrez-vous à maintenir le contact haut du corps, bas du corps. Ventre contre cuisse, dos long. On inspire et on expire. Si vous êtes à l'aise, vous allez au fur et à mesure faire glisser les pieds vers l'avant, le ventre, les côtes toujours en contact avec les cuisses. Et on va peut-être, dernière possibilité, crocheter les gros orteils avec index et majeur. Et on referme ici ventre, côte sur les cuisses. Les jambes restent bien actives contre le sol. Et on continue de s'auto-grandir ici vers l'avant. Ok, très bien. Inspire, on se redresse. Et expire, on va sortir de cette position. Voilà, c'était la version A. C'est déjà une bonne posture pour travailler la souplesse à l'arrière des jambes. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous pouvez explorer le fait d'attraper les pieds sur les côtés ou le fait ensuite d'attraper peut-être un poignet derrière les pieds. Okay. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à demain pour une autre visite. On va prendre un peu de hauteur à partir de maintenant dans l'île. Donc à demain, bonne pratique et à bientôt.